Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Landry, le Golden Bachelor d'M6. Alors le principe est simple, vous êtes célibataire, vous avez donc 60 ans et vous serez avec 20 femmes qui ont entre 55 et 67 ans et qui vont se battre pour essayer de vous séduire. Et à la fin, il n'en restera qu'une. Vous me confirmez d'ailleurs qu'à la fin, il n'en restera qu'une? Alors oui, il n'en reste qu'une à la fin. Donc ça veut dire que vous avez bien trouvé l'amour grâce à ce programme? Oui, normalement je vais trouver l'amour à suivre. Alors d'abord, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce programme, Landry? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, c'était un hasard, j'ai reçu un petit message directement, je crois que c'était un WhatsApp ou un SMS. Ouais. Vous êtes célibataire, seriez-vous intéressé pour une émission de télévision? Je dis oui, j'étais célibataire, je ne savais pas du tout pourquoi c'était, je ne savais vous pas avez que c'était... été démarché par des J'étais démarché par les casteurs, mais je pense que oui, il y a des bonnes équipes, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et puis je me suis dit pourquoi pas. J'ai 60 ans, pourquoi pas. Ça va être une expérience. Maintenant, je ne savais pas que c'était pour le Bachelor. Voilà, je l'ai su qu'un mois, un mois et demi après. Au début, ils vous le disent pas. Ils vous disent que c'est pour faire une rencontre. Voilà. Vous savez pas exactement quel programme. Et justement, pourquoi accepter le Golden Bachelor et pas plutôt faire des rencontres par le biais justement d'applis de rencontres comme ça se fait aujourd'hui? Alors j'ai fait. J'ai été sur des applis de rencontres. Je trouvais que c'était quand même, ça prend beaucoup de temps. Pas toujours facile, pas toujours facile, c'est pas toujours évident, souvent déçu. Donc j'ai dit pourquoi pas, je me lance, j'y vais, ça va être une expérience. Ça vous a pas fait peur? Ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur. Ouais, ça m'a fait très peur. Parce que derrière, vous allez être quand même exposé devant des millions de gens. C'est ça, c'est justement mon inquiétude. Donc, à suivre. Vous allez découvrir ça bientôt. Et alors, le premier épisode que j'ai pu voir, c'est celui de votre présentation et de la découverte aussi des 20 prétendantes qui, alors, tombent immédiatement toutes sous votre charme, comme on l'a vu avec Jean-Luc Lemoyne. On vous sent un peu scotché quand même de ce qui est en train de se passer là, quand elles sont toutes séduites immédiatement. C'est quasiment instantané, quoi. Alors moi, je sais pas, parce qu'avant de partir, je suis pas sûr que je vais séduire aussi, parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que moi aussi, je dois être séduit, et dans les deux sens, c'est pas si facile. Savoir est-ce que je vais plaire, Ouais. Voilà. Mais vous reconnaissez qu'il y a aussi peut-être un effet de la télévision, du cérémonial, des caméras, le fait d'être le bachelor et que ces femmes sont en compétition, ça les conditionne aussi un peu d'une certaine manière à être attirées par vous. Vous l'avez ressenti ça? Non, je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. Moi, je restais vraiment terre à terre en me disant, après tout, voilà, c'est la vie. Je vais me présenter. Je vais avoir donc 20 filles qui vont se présenter à moi. Est-ce que je vais dans le lot en trouver certaines qui vont vraiment m'attirer, qui vont me plaire, et de la même façon, est-ce que je vais plaire aux filles? Le bachelor est souvent un bel homme, on l'a vu dans les versions étrangères, les versions américaines, etc. Je pense qu'on vous a aussi choisi pour ça, Landry, pour votre physique, votre carrure, votre... Je sais pas, franchement, je ne sais pas. J'ai suivi un casting. Au début, on me disait que j'étais trop jeune, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, le bachelor a 72 ans. J'en ai 60. Donc, on me disait à chaque fois, t'es un peu trop jeune. Et de fil en aiguille, au bout de 3-4 mois, voilà, on m'a dit, c'est toi. Faut expliquer qu'aux États-Unis, le Golden Bachelor, c'est un concept qui a cartonné, 35 millions de téléspectateurs en comptant le replay. Vous avez vu d'ailleurs la version américaine ou pas? Vous l'avez regardé? Alors moi, j'ai rien vu du tout. Même le premier, les premiers épisodes en France, je les ai jamais vus. Vous avez jamais vu le Bachelor? Non. Et puis, justement, je voulais pas les voir. Je me suis dit, au moins, ça va être la surprise. Je vais me lancer dans cette aventure. Au moins, je vais découvrir petit à petit comment ça se passe. Parce que j'imagine que vous êtes un peu cadré, un peu orienté quand même par la production, ne serait-ce que pour vos déplacements. Est-ce que vous avez une oreillette? Je me suis demandé en regardant. Non, pas d'oreillette. Et c'est vraiment d'improvisation. Vraiment d'improvisation, c'est-à-dire que même au moment de la cérémonie des roses, vous distribuez les roses. C'est que de l'improvisation, c'est-à-dire que la cérémonie de la rose, je vais faire effectivement, donc je vais donner ma liste, et ensuite donc je vais donner mes roses. Donc là, on explique, c'est le principe de la cérémonie des roses, c'est que vous avez un certain nombre de roses à distribuer pour celles qui restent, et puis d'autres vont être éliminées. En l'occurrence, dans le premier épisode, il y a 5 femmes qui doivent quitter l'aventure. Pour certaines, vous n'avez même pas vraiment eu le temps de leur parler. C'est quand même assez difficile. C'est très très difficile parce que oui, on peut passer à côté d'une personne où ça peut marcher. Et c'est vrai que ça va très très vite. Tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, ça va être une cérémonie de la rose. Et pour moi, ça me faisait vraiment mal au cœur.
parce que on élimine des personnes, des femmes qui sont bien, qui sont bienveillantes, qui sont sympathiques, avec qui on commence à créer aussi quelques liens. Alors au début, c'est plus facile parce qu'on les connaît moins, mais plus l'expérience va avancer et plus ça va être de plus en plus difficile. Vous êtes resté en contact avec des femmes que vous avez éliminées? Parce que vous avez trouvé l'amour, certes, mais vous avez pu rester en contact avec des défunts au départ. Avec personne. Je n'ai pas de numéro de téléphone, je n'ai pas de contact, je n'ai rien du tout. Donc voilà. C'est terminé après. Très bien. Et alors vous êtes veuf, mais vous avez 3 enfants. J'ai 3 enfants. Comment est-ce qu'ils ont réagi à l'idée que vous participiez à ce programme? Alors mes 2 garçons m'ont dit, écoute papa, t'as les épaules suffisamment solides, on te fait confiance, tu y vas, on n'a pas envie de participer, mais tu fais ce que tu veux. Et ma fille m'a plutôt incité à y aller. Voilà. D'accord. Le programme, vous l'avez tourné au mois d'avril. Ça vous a pris combien de temps? Un mois entier, peut-être un petit peu plus. D'accord. Et vous êtes rémunéré pour ça? Vous êtes dédommagé? Oui, on est payé. Je crois qu'il y a une loi maintenant qui a été passée suite à différents problèmes, donc on est payé. Parce que c'est un travail à plein temps. Enfin, c'est 6 jours sur 7. C'est un boulot qui est plutôt plaisant en soi, mais on est salarié. Et alors, le premier numéro devait être diffusé demain. Finalement, c'est reporté en raison de l'actualité. Est-ce que la production vous a donné une nouvelle date de diffusion ou pas encore? Non, cet été. Ça va être diffusé cet été, mais je n'ai pas encore la date précise. Alors, on va dire qu'on va retrouver le Golden Bachelor prochainement sur M6. Ce sera cet été avec Landry, et c'est un programme très, très bienveillant, j'ai trouvé, entre les participantes, en tout cas pour l'instant. On verra ce que ça donne dans la suite des épisodes. Restez avec nous, cher Golden Bachelor.